Bonjour tout le monde, une petite capsule vidéo sur comment faire un graphique dans Excel. Fait que le but, c'est d'ouvrir donc Excel, d'aller écrire donc dans la table de données nos résultats. Donc là, j'ai fait un tableau beaucoup trop complexe. C'est juste pour qu'on se rappelle là, du laboratoire là, qu'on avait à faire. Donc d'ailleurs, on a un rapport de labo à faire sur ce laboratoire 2, les rayons lumineux dans un miroir plan. Donc, on se rappelle qu'on avait un certain nombre de rayons, donc à faire. Il fallait prendre en note donc les angles d'incidence, les angles réfléchis expérimentaux. Pourquoi pas aller rajouter donc les angles réfléchis théoriques. Donc, c'est sûr hein, que c'est censé arriver à la même chose entre les angles d'incidence et les angles réfléchis, étant donné que la première loi de la réflexion nous dit que les deux sont censés donc être égaux. On a donc une autre colonne qu'on va mettre dans notre rapport de laboratoire sur l'écart. Donc, on va faire l'écart entre les deux angles réfléchis. Donc, tout simplement 0 moins 0 qui va donner 0. Donc, 9 moins 10 ou 10 moins 9. Hein. On fait toujours le plus gros chiffre moins le plus petit chiffre qui va donner donc un écart de 1. De toute façon, un écart, c'est toujours la valeur absolue. C'est toujours positif. Puis pour aller chercher donc le pourcentage d'erreur, super facile, on avait une formule. Donc, c'est la même qu'en chimie. Donc, l'écart, la colonne de l'écart, divisé par le résultat théorique fois 100. Comme ici, bien, c'est sûr que vu qu'on a un écart de 0, le pourcentage d'erreur est de 0. Si l'écart donc, est de 1, donc je fais 1 divisé par le résultat théorique, qu'est-ce que je suis censé obtenir comme angle réfléchi, fois 100, et ça va me donner donc 10. Ensuite, je vais faire 2 divisé par 20, donc fois 10, qui va me donner donc 10, et ainsi de suite. Donc, pour aller chercher donc les moyennes, je vais tout simplement additionner toutes les données ici. Je vais diviser par 10 parce que j'ai 10 lectures, 10 rayons. Puis je vais faire la même chose aussi pour le pourcentage erreur. J'additionne tout, je divise par 10 et ça va me donner donc 3,7. C'est très bon, hein, pourcentage erreur de 3,7. Donc je me suis trompée de 3,7 donc c'est super beau. C'est pas comme si je m'étais trompée avec 100 d'erreur, ça c'est sûr. Mais là, donc, c'est pas le but, hein, de vous montrer comment faire un tableau. De toute façon, le tableau, on fait ça donc dans Word. Vous, tout ce que vous avez besoin d'écrire, c'est ça. Qu'est-ce que je viens là finalement de sélectionner? On n'écrit pas de titre, on n'écrit pas le titre de colonne non plus, rien, même pas les rayons. On fait juste écrire donc nos angles d'incidence, nos angles réfléchis expérimentales. On écrit ceux théoriques aussi, parce qu'on va faire les deux droites expérimentales et théoriques dans le même graphique. Après les avoir comme ça sélectionnés, on s'en va dans Insérer. Insérer donc un graphique. Donc là, nous autres, on va choisir le nuage de points. Je peux choisir donc un nuage de points comme ça, mais les points ne sont pas reliés. Je peux y aller donc avec un nuage de points puis que c'est un petit peu plus courbé. Là, ici, il n'y a pas de points du tout, fait que c'est moins beau un peu. Donc moi, j'ai choisi donc celui-là, mais vous auriez pu le choisir là, finalement, donc n'importe quel. Là, je vais le supprimer parce que j'en ai fait un plus beau là, tantôt. Quand on va arriver pour mettre notre graphique vraiment plus beau, là, c'est vraiment facile. On va tout simplement double-cliquer où ce qu'il y a donc un titre. Je vais tout simplement donc écrire donc le titre que je veux, donc l'angle d'incidence en fonction de l'angle réfléchi, expérimental ou théorique, ou je prends un autre titre là, comme on veut. Pour aller ajouter, donc ici, là, je ne sais pas si vous voyez là, les titres d'axes des X et des Y, on va tout simplement faire Fichier, ajouter donc un élément du graphique. Ben, c'est pas fichier, là. Je vais tout simplement aller ici en double-cliquant donc sur le graphique. Je fais titre date, ti- titre d'axe. Je vais aller ajouter donc un axe horizontal, un axe donc vertical. Donc nous finalement donc c'est déjà fait là, c'est correct. Donc on va donc l'ajouter, c'était déjà là. Je vais aller faire donc retour là pour avoir qu'est-ce que j'avais. Puis après, ben, vous allez double-cliquer dedans pour changer donc votre titre d'axe des X, votre titre d'axe des Y donc aussi. Donc axe des X, axe des Y. Pour ce qui est de changer la série 1 et la série 2, moi c'est déjà changé, mais je vais vous montrer comment. Donc, vous pouvez double-cliquer donc dedans hein, pour aller donc le changer donc de place. Même chose aussi là avec des titres d'axe qu'on peut changer de position. Mais pour aller changer, donc ici la série 1, série 2, vous allez tout simplement faire sélectionner donc des données. Comme là ici, ben moi j'ai déjà droite expérimentale, droite théorique. Donc si je me suis trompée, je peux les modifier. Mais vous allez tout simplement cliquer sur série 1.
vous allez faire donc modifier et vous allez pouvoir donc modifier donc le titre donc de la droite. C'est comme moi, là, c'est droite expérimentale. Si je suis contente donc de mon titre, donc je fais tout simplement OK. Si je veux en supprimer une, si je veux en ajouter une, puis quand que ma série 1, ma série 2, donc c'est modifié, je vais pouvoir faire OK. Puis tout est correct. Là maintenant, donc mon graphique, si je clique dedans, donc il va être sélectionné, ça devient une image. Fait que si admettons que je veux aller le copier-coller donc dans mon Word, donc dans mon fichier Word, dans mon rapport de laboratoire que j'ai déjà tapé, en dessous de mon tableau que j'ai déjà fait dans Word, bien, je vais tout simplement faire copier-coller ou couper-coller. Moi, je vous suggère de l'enregistrer hein, parce que c'est sûr que si vous vous trompez, vous allez pouvoir venir le modifier. Fait que je vais faire copier. Je vais m'en aller dans Word, je vais aller faire coller, donc à la bonne place, puis le tour est joué. Fait que finalement, là, ça vous montre un peu comment faire un graphique, donc sur Excel. Vous pouvez aussi aller voir sur YouTube, c'est des petites applications que vous ne comprenez pas. Donc, c'est facile à aller chercher en faisant une petite recherche. Merci.